Aujourd'hui, pour la première fois depuis 3 mois, les militants du Fatah, fidèles à l'autorité palestinienne, osent défier le nouveau maître de Gaza, le Hamas. Malgré l'interdiction de tout rassemblement, ils ont décidé de faire la grande prière du vendredi entre eux, dans les rues, surveillés de près par la police du mouvement islamiste. Il y a beaucoup de journalistes, palestiniens et étrangers. Parmi eux, quelques hommes discrets qui filment avec des petites caméras. Leurs collègues les connaissent, ils travaillent pour Al-Aqsa TV, mais pas question de l'avouer. Vous travaillez pour Al-Aqsa TV? Non, je suis reporter indépendant. S'ils sont si discrets, c'est qu'Al-Aqsa TV est plus qu'une simple chaîne de télévision. C'est la nouvelle arme du Hamas, créée il y a quelques mois à peine. Longtemps clandestine, elle s'est rapidement faite une réputation sulfureuse. À l'antenne, des programmes contre l'autorité palestinienne et des appels au djihad pour les enfants. La prière se termine et se transforme en manifestation anti-Hamas. La riposte est immédiate, le cortège est dispersé, il y a des arrestations et des violences. L'un des hommes d'Al-Aqsa TV que nous avions vu en début de manifestation est particulièrement zélé, sa caméra dans une main, un bâton dans l'autre. Tollé chez les opposants du Hamas. Regardez avec quelle violence ils traitent les manifestants. Ils le maintiennent au sol avec le pied sur la poitrine. Aucun pays qui respecte les droits de l'homme n'accepterait ça. De leur côté, les responsables de la chaîne assument. Pour eux, leurs journalistes sont aussi des militants et il n'y a rien de mal à cela. Nous sommes une chaîne qui soutient le Hamas. Les autres médias nous critiquent parce qu'ils sont habitués à une seule manière de présenter les choses. Nous, on pense qu'il faut que toutes les couleurs politiques soient représentées. Il faut respecter notre liberté d'expression. Le siège d'Al-Aqsa TV est en plein Gaza. Ses dirigeants refusent que l'on filme le bâtiment, pour des raisons de sécurité, disent-ils. Depuis la création de la chaîne, les locaux ont régulièrement déménagé afin d'éviter un bombardement israélien. Pour accéder à l'unique studio, il faut descendre en sous-sol. Ici, toutes les émissions sont enregistrées, les infos, comme les programmes pour enfants. Si les salariés ne veulent pas être reconnus, c'est qu'ils craignent des représailles, pas de la part d'Israël, mais de leur ennemi juré, l'autorité palestinienne. Et voilà pourquoi. Dans le journal du soir, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est présenté comme un suppôt des Israéliens. Les crimes d'Abbas sont perpétrés contre l'islam et le Coran. Ils ne sont pas le fait de groupes de résistance, mais d'ennemis de l'islam, qui collaborent avec les américano-sionistes. Plus violent, en pleine guerre, la chaîne a diffusé les images du lynchage d'un chef de la sécurité du Fatah. Enfin, dernière création d'Al-Aqsa TV, un dessin animé dans le pur style Walt Disney. Dans le rôle du roi lion, le Hamas. Dans celui des rats qui l'écrasent, le Fatah, fidèle à l'autorité palestinienne. Al-Aqsa TV est également la seule chaîne qui diffuse sans contrôle ni commentaire les images des brigades Ezz-e-Din el-Qassam, la branche armée du Hamas, responsable de la plupart des attentats suicides en Israël. Le chef de la communication du groupuscule est lui aussi un homme prudent. Il nous donne rendez-vous masqué sur une route déserte. C'est lui qui produit les clips de propagande mis à la disposition des médias. Al-Aqsa TV est une bonne chaîne. Elle est aimée par beaucoup de gens ici en Palestine. C'est une vraie chaîne palestinienne qui nous soutient et qui explique la culture de la résistance. Cela nous aide beaucoup. La chaîne ne se contente pas de soutenir la lutte armée et de défendre la politique des islamistes du Hamas. Elle développe également de nombreux programmes pour enfants. Objectif, former de futurs militants, voire de futurs combattants. Dora et Mohamed ont 6 et 4 ans. Il ne manque jamais un épisode de Nahoul, la grosse abeille en peluche qui appelle régulièrement au djihad. Mais eux aussi, il y a quelques mois, ont été les vedettes d'un programme d'Al-Aqsa TV, une sorte d'école des fans du Hamas. Leur mère était militante du mouvement. Elle s'est fait exploser il y a bientôt 3 ans à un checkpoint israélien.
ريم رقاشي ضحى ومحمد ضحى بتحبي ماما طب وين ماما راحت الآن؟ إيش عملت ماما؟ استشهدت قتلت من اليهود كم قتلت يا محمد؟ كم قتلت ماما من اليهود؟ كم هذولا؟ 5. Le père des enfants, militant Hamas, refuse de se montrer à l'image et de nous répondre. Mais il accepte que l'on filme Doha et Mohamed, à condition qu'ils tiennent le portrait de leur mère. L'homme qui a inventé tous ces programmes d'incitation à la haine, le voici. Hazen al-Sharaoui est fier de ses émissions. Elles ne font de mal à personne selon lui, bien au contraire. On nous accuse de faire de l'incitation, mais ces enfants n'ont pas besoin de nous pour être remontés contre l'occupation israélienne. Ils ont vu d'autres enfants se faire tuer devant eux. On ne va pas leur dire que la vie est belle alors qu'ils voient de la destruction partout. Nous voulons créer des enfants qui ont conscience de ce qui se passe autour d'eux, qui connaissent la vérité et à qui on apprend à réagir. Même à Gaza, ces émissions choquent. Mais avec un Hamas tout-puissant, personne ou presque n'ose protester. Le mouvement islamiste ne s'est pas contenté de créer ses propres médias. Il a fermé tous les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus de presse d'opposition. Majdi Slim travaillait à la radio Shabab, proche du Fatah. Le jour de la prise du pouvoir par le Hamas, le panneau « Interdit aux Kalachnikov » n'a servi à rien. Des hommes en armes sont venus couper la transmission. Après l'évacuation de la radio, on est resté caché pendant 3 jours. Encore aujourd'hui, on fait attention. On ne reste jamais seul par peur d'être frappé ou kidnappé. On a reçu des messages d'insultes. Ils nous ont même menacés en direct sur la chaîne Al-Aqsa TV. Certes, le Fatah n'était pas exemplaire en termes de démocratie ou de pluralité dans la presse. Mais pour le syndicat des journalistes de Gaza, la situation actuelle est inédite et inquiétante. C'est une période noire dans l'histoire de la Palestine. Même pendant l'occupation israélienne, les journalistes travaillaient plus facilement. Aujourd'hui, 34 journalistes ont été arrêtés et battus. 3 journaux et une radio ont été fermés. Les seuls médias qui restent soutiennent le Hamas. Il n'y a pas que les journalistes qui sont des cibles, tous les opposants sont menacés. Le seul que le Hamas laisse à peu près tranquille pour l'instant est le représentant officiel de l'autorité palestinienne à Gaza. S'il accepte de nous répondre, c'est parce que nous sommes des étrangers. Le pouvoir local ne risque pas de voir ces images. La plupart des membres du Fatah ont été arrêtés, torturés dans des prisons spéciales. Dans leurs médias, ils disent qu'ils recherchent des criminels. Mais en réalité, ils ne les arrêtent que parce qu'ils sont du Fatah. Au milieu de l'interview, Hazem Abou Shanab reçoit un message. Ils viennent d'arrêter 10 de nos militants au centre de la bande de Gaza. Cela arrive tous les jours? Oui, tous les jours. À Ramallah, l'autorité palestinienne n'a plus aucun contrôle sur Gaza et ne peut rien faire contre les arrestations et les menaces. Alors, elle tente d'attaquer le symbole. Il y a quelques semaines, elle a souhaité interdire à Al-Aqsa TV d'émettre en Cisjordanie, mais sans succès. La chaîne est diffusée sur le satellite, on la reçoit partout dans les territoires palestiniens, et même à l'étranger.